Merci Madame la maire, mes chers collègues. Nous avons tous en tête les témoignages et les récits des survivants de la Shoah. Ces textes nous ont tous émus, nous ont marqués, nous ont permis de mieux comprendre le cercle infernal qui conduisit à ces crimes contre l'humanité et les ressorts de la tragédie des camps. En disant tout cela, je pense bien sûr à Si c'est un homme de Primo Levi, qui est sans conteste l'une des plus grandes œuvres littéraires du XXe siècle, mais aussi à de nombreux autres témoignages individuels, comme celui d'Ida Grispan, à qui le Conseil de Paris a rendu hommage il y a quelques mois, ou à des recueils de témoignages collectifs, comme s'y sont employés le remarquable ouvrage d'Ilya Renbourg et Vassili Grossman, ou encore celui de Marek Alter. Mais il y a une chose toutefois que ces livres ne peuvent pas transmettre, en tout cas pas complètement. Il s'agit de la voix, de sa tessiture, de ses vibrations. Les émotions, les convictions et les éventuelles fêlures qu'elle laisse filtrer sont une manière supplémentaire de rendre ce passé présent. En effet, la voix est précieuse pour transmettre une mémoire vivante. Elle nous plonge au cœur des réalités, quand bien même celles-ci nous apparaissent lointaines. Elle donne une réalité matérielle à ce que nous voyons avec la distance du temps ou de notre propre vie quotidienne. Le Comité français pour Yad Vashem a justement décidé de créer une série de 10 podcasts à partir d'enregistrements de témoignages de justes dont elle dispose. Ces documents exceptionnels nous plongent au cœur de l'héroïsme. C'est cette initiative qui fait l'objet du présent soutien du Conseil de Paris. Elle sera, j'en suis sûr, le moyen de porter à un plus large public la connaissance de ceux qui ont incarné l'honneur de la France, comme le disait si bien Jacques Chirac en 2007, dans son hommage de la nation aux justes de la France. Elle sera aussi plus globalement une manière de garder vivace et vivante la mémoire de la Shoah au sein d'une génération qui s'éloigne, hélas parfois, de la force des textes. Je vous remercie.